Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve pour un nouveau podcast d'ouverture de la semaine, tout en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Je vous souhaite à l'avance une très bonne semaine de trading et beaucoup de profit. D'ailleurs, si vous êtes aussi travailleur, je vous souhaite une très bonne semaine de travail et beaucoup de productivité. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et partagez nos vidéos autour de vous si vous les aimez. Et dites-nous en commentaire si éventuellement vous aimeriez qu'on aborde un thème ou un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et éventuellement nous contacter si vous avez besoin d'un coaching beaucoup plus approfondi, un accompagnement beaucoup plus serré pour faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur. Cette semaine, nous parlerons essentiellement de la responsabilité du trader à l'endroit de ses pertes. Vous savez, lorsque vous faites du trading, notre objectif à tous en tant que trader, c'est d'être des traders rentables. Et le trader rentable, ce n'est rien d'autre que un trader qui fait plus de bénéfices que de pertes. Donc, lorsque vous êtes dans le trading, vous serez confronté à deux résultats. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un trade, on est souvent confronté à deux résultats. Soit le trade s'en sort gagnant, soit le trade s'en sort perdant. Donc, soit on est en gain, soit on est en perte. Et les gains et les pertes ne sont bien entendu que comptabilisés lorsque la position est clôturée. Mais ceci étant, l'issue de chaque position peut se terminer par un gain ou bien une perte. Donc, l'objectif, le but du jeu, lorsqu'on souhaite devenir un trader rentable, c'est essentiellement de faire en sorte que les gains puissent dépasser les pertes. Si à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, vos gains dépassent vos pertes, donc vous êtes rentable. Donc, ce qui veut dire que la rentabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à atteindre une seule fois, mais ça sera quelque chose qu'on va chercher à maintenir dans la durée. C'est-à-dire, chaque semaine, je dois faire en sorte d'être rentable. Chaque mois, je dois faire en sorte d'être rentable. Parce que la rentabilité, c'est juste le fait d'avoir plus de gains que de pertes. Donc, si je suis rentable aujourd'hui ou bien cette semaine et que la semaine prochaine, je perds tout, donc c'est complètement inutile de prétendre qu'on est un trader rentable. Donc, le trader rentable, c'est celui qui arrive à maintenir une rentabilité constante dans la durée. Ceci étant, lorsqu'on prend une position, la position peut aller en gain ou bien peut aller en perte. Maintenant, combien on gagne, combien on perd, cela dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le trader. Le deuxième paramètre, c'est le marché. Alors, lorsque vous prenez une position et que la position se clôture en perte, ce que vous perdez sur cette position, c'est de votre responsabilité. C'est-à-dire la valeur de votre stop loss, la valeur à laquelle vous avez fermé la position, combien ça a débité de votre compte, tout cela relève de votre responsabilité en tant que trader. Parce qu'en soi, on ne peut pas contrôler les mouvements des marchés. On ne peut pas savoir si on prend un trade, est-ce que le trade ira loin, est-ce que le trade va couvrir toute la semaine ou bien si ça va couvrir toute la journée. On ne peut pas savoir jusqu'où le trade peut aller. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance combien on peut gagner sur un trade. D'accord? On peut juste faire des estimations, on place le take profit, on se dit, si les choses se passent comme prévu, je vais encaisser mes bénéfices à tel niveau. Donc, ce n'est qu'une estimation. Mais on ne peut pas être sûr, est-ce que réellement les prix iront jusqu'à ce niveau? Rien, d'accord, ne nous certifie, d'accord, rien ne nous confirme que les prix iront effectivement dans cette direction jusqu'à ce niveau. Donc, ce qu'on gagne sur le trade dépend du marché. C'est le marché qui décide s'il ira dans telle direction déjà et s'il ira jusqu'à tel niveau. Donc, là où vous avez placé votre take profit, ce que vous allez encaisser, ça peut être plus ou moins que le mouvement du marché. C'est-à-dire, vous pouvez sortir en gain et le marché continue. Donc, tout ce que le marché fera par la suite, ça dépend de lui. Donc, les gains, c'est-à-dire la valeur d'une position gagnante, dépend du marché. C'est le marché qui décide de jusqu'où il ira pour pouvoir vous donner vos bénéfices. Par contre, les pertes dépendent de vous. Pourquoi? Parce que avant d'entrer en position, vous savez exactement combien vous risquez sur la position. Vous pouvez déterminer à l'avance combien vous risquez sur la position si les choses ne se passent pas comme prévu. Vous pouvez déterminer à l'avance à quelle valeur vous allez fermer la position si éventuellement les choses ne se passent pas comme prévu. À quelle valeur vous allez encaisser vos pertes si les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, c'est réellement la seule chose qu'on peut contrôler sur les marchés. On peut réellement contrôler combien on mise sur chaque opportunité. Combien est-ce qu'on perd sur chaque opportunité. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez un trade qui vous avale $100 en perte, c'est de votre responsabilité. Si vous prenez aussi un trade qui vous avale $200 en perte, c'est de votre responsabilité. Si vous prenez un trade qui vous crame votre compte, ça va de votre responsabilité. Pourquoi? Parce que vous avez laissé cette perte couler jusqu'à ce niveau. Si vous aviez prévu de risquer $5 sur une position et que cette position a fini par vous prendre
40, 50, voire 100 dollars, c'est de votre responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez laissé la position couler jusqu'à ce point. Donc, il n'y a pas lieu de rester frustré, il n'y a pas lieu de se lamenter, de se plaindre, il n'y a pas lieu de se fâcher lorsqu'on encaisse une grosse perte. Il y a juste lieu de réaliser que cette perte, c'est de ma responsabilité. Pourquoi? Parce que j'aurais pu fermer la position plus tôt. J'aurais pu mettre mon stop loss à tel niveau. J'aurais pu placer un stop loss en entrant dans cette position. Donc, ce que vous gagnez dépend du marché. Ce que vous perdez dépend de vous. Du coup, ce qu'il faudra faire, c'est de faire en sorte d'avoir cette responsabilité sur chacune des positions que vous prenez. Cette responsabilité sur chaque position que vous prenez. Si la position se termine en gain, on sera content. Mais si éventuellement la position doit se terminer en perte, faites en sorte de perdre le minimum. Parce qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois ou à la fin de l'année, votre rentabilité sera juste la différence entre ce que vous avez perdu et ce que vous avez gagné. Faites en sorte que cette différence soit positive en minimisant vos pertes ou en maximisant vos gains. Espérons que vous puissiez appliquer ceci dans votre trading cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine de trading, beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices. Et si éventuellement vous avez besoin de notre accompagnement, descendez dans la description pour retrouver tous les liens. Et nous serons contents et heureux de travailler avec vous, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité.